que le clivage, c'est pas un clivage Paris-Province, quoi. C'est vraiment, c'est plus subtil. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a énorme, enfin, province, pour moi, enfin, c'est trop homogène, enfin, de parler de la province parce qu'il y a des villes où on est incroyablement mobilisé. Je pense par exemple à Nantes. C'est quand même de Nantes et de sa banlieue qu'est partie la grève générale, avec les occupations et même des séquestrations. Sud Aviation, c'est la première usine occupée avec une séquestration du directeur de l'entreprise. Et puis à Nantes, on parle de la commune, puisque l'intersyndicale en grève s'installe à l'hôtel de ville et puis gère justement le ravitaillement, les bons d'essence, des collectes, la solidarité, etc. Mais ça, on retrouve d'ailleurs, je ne sais pas, je suis allée aux archives départementales des Bouches-du-Rhône, par exemple, et il y a plein de mairies qui sont occupées par les grévistes. Voilà, c'est Nantes, c'est évidemment Strasbourg, où il y a l'université autonome, la première université autonome qui est proclamée, tout le bassin industriel de l'île Roubaix-Tourcoing très mobilisé, le Pas-de-Calais, enfin, le Rhône, justement, la vallée industrielle de Lyon, Grenoble, enfin bref. Mais ça, c'est des endroits dont on pouvait repérer que c'était des forces de mobilisation très importantes. Ce qui m'a beaucoup plus étonnée, c'est par exemple en allant à Épinal, de voir que dans les Vosges, il y a plein d'industries textiles qui sont parfois implantées en milieu rural, en fait. Et ce sont de petites entreprises où il y a 10, 20 salariés, des ouvriers et notamment des ouvrières, et qui sont mobilisés, enfin qui sont en grève, qui sont en occupation, etc. En revanche, et ça c'est beaucoup plus difficile à documenter finalement, c'est les endroits où justement ça ne bouge pas. Et c'est là que l'histoire orale serait peut-être beaucoup plus précieuse. Par exemple, récemment, je suis allée à Châtellerault et j'ai discuté avec d'anciennes ouvrières du textile, par exemple une chemiserie, où il y avait 100 salariés. Et elles me disent ah non mais nous on pouvait pas du tout faire grève, quoi. C'était vraiment, il y avait un paternalisme très très fort. On avait tenté de monter un syndicat, mais c'était juste impossible. Donc en fait c'est plus de toutes petites villes où on se sent très isolé, où il peut y avoir une conscience voilà, une conscience de classe forte, mais en même temps où c'est impossible de se mobiliser. Et il y a aussi des endroits qui peuvent être au contraire par exemple des grandes entreprises automobiles, etc., mais où le patronat a liquidé les syndicats ouvriers et les ont, par la répression, par les licenciements, par les mises à pied, etc., et les ont remplacés par des syndicats maison, quoi, des syndicats jaunes, et où donc il ne se passe pas grand-chose en 68.